Bienvenue à Benjamin Descoster. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Ben non, parce que depuis quelques temps, je me sens seul. Oui, Pourquoi? tout le monde ne parle que d'un seul truc, alors que moi je trouve que c'est beau, je m'en fous. Non, c'est pas l'euro, c'est la rencontre Biden-Poutine. Ah, parce que moi le foot j'aime bien, hein. Niveau rencontre, Autriche-Macédoine, ça m'intéresse plus que Biden-Poutine, c'est vous dire. Mais on en fait les caisses de cette rencontre. Et déjà, c'était pas une rencontre, c'était un sommet. Oh, mais ça fait classe, un sommet. Ils sont deux. Moi, quand je retrouve un pote au bistrot et qu'on est tous les deux à parler pour rien dire, on a la décence d'appeler ça un apéro, pas un sommet. Ah, mais je crois que c'est dû au temps de préparation. Ah, parce que dès la semaine d'avant, ils ont fait des reportages avec la mention J-6, 5, 4. Ah, ils parlaient du nettoyage, du lustre, de la salle de la rencontre. Limite, ils interviewent le petit-fils du type qui a fabriqué le paillasson de la suite présidentielle. Alors que moi, une fois, histoire vraie, hein, j'étais ivre un 1er août. Je me suis retrouvé au pissoir à côté d'Alain Berset. Et je vous jure, je suis étonné qu'il ne m'ait pas appelé. Vu le niveau des reportages, ça suffit comme degré d'expertise en géopolitique. Alors forcément, devant une telle rigueur journalistique, on se dit qu'il faut un peu calmer le jeu. Parce que sinon, il n'y aura plus rien à dire. On va quand même pas faire une émission spéciale de 3 heures la veille de la rencontre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à un événement exceptionnel. Ah bah oui en fait. Le pire c'est que j'ai regardé, mais c'était super. Oh, ils attendaient pas Godot, ils attendaient Biden. Bon, ils savaient pas trop où l'attendre, hein. Alors ils sont mis à 5 endroits différents pour être sûrs. L'aéroport, l'hôtel des Américains, l'hôtel des Russes, le centre-ville, puis la villa où il se passera rien avant le lendemain, mais au cas où. Hein. Et heureusement qu'il y a ces journalistes sur place, parce que ça fait 8 minutes que l'émission en plateau a commencé. Et Jennifer Kovo peut déjà interrompre une première fois les invités pour mettre du suspense. Voilà, priorité au direct. On part à l'aéroport où on me dit qu'on attend. Oui, voilà exactement. Alors on va retrouver Annabelle Durand pour qu'elle nous raconte comment elle attend et ce qu'elle s'attend à voir quand elle aura fini d'attendre. Et là, premier moment magique de l'émission, une interview d'Alvaro, un spotter d'avion. Ah, c'est les gens qui attendent pendant très longtemps des avions pour les prendre en photo. Oui. On ne juge pas, extrait. Finalement, Air Force One, Alvaro, c'est le Graal. Tout à fait, ça fait déjà 5 ans que je suis ici dans l'ombre, en train d'attendre et on attend tous qu'il arrive. Oh désolé, on juge un peu. Non, Alvaro, on n'attend pas tous Air Force One. On attend que tu trouves quelqu'un ou un job. C'est un mardi à 16h. Pas gentil. T'es dans un champ en bordure d'un aéroport devant un grillage. C'est pas le sommet de Genève, c'est le sommet du blues. Ah, putain. Et pour les journalistes, c'est pareil. Quand tu dois meubler pendant des heures un non-événement en direct, forcément, tu te mets à dire un peu n'importe quoi. Bon, vous, Jonas, vous savez ce que c'est. Vous avez animé cœur à cœur, mec. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit qu'il aurait fallu amener Jean-Marc Richard pour faire un appel aux dons. Nos collègues de la RTS sont dans une situation compliquée. La présentatrice en plateau, ainsi que les journalistes sur le terrain, sont à court de choses à dire et d'angles pour des sujets sur cette rencontre. Tous vos dons sont utiles. Des idées de reportages, d'autres lieux de duplex. Donnez de votre temps. Si vous êtes américain, venez pour une interview. Même si vous êtes canadien, c'est pas grave. Ou même si vous connaissez un Canadien ou que vous en avez vu passer un, s'il vous plaît, donnez du temps pour que nous en gagnions. Ah, mais heureusement que c'est Netflix, c'est pas la RTS qui a produit House of Cards. Non, mais c'est pas facile pour les journalistes de... Attendez, désolé, on va retrouver en direct Flore Amos depuis l'hôtel Intercontinental pour vérifier qu'on attend toujours. Flore? Ça fait depuis ce matin, moi, que je suis dans le secteur, là. Et puis, petit à petit, on nous a demandé de nous éloigner de plus en plus de l'hôtel Intercontinental, à tel point que là, maintenant, j'en suis très loin. Mais la pauvre! Pour vous faire une idée, c'est 16h20, il fait 1000 degrés. Elle est en plein cagnard depuis des heures, même sa patience a fait une installation. Et nous, on se sent impuissants derrière notre télé devant ce massacre. Heureusement, Jennifer Kovo, depuis son studio climatisé, trouve la question pour remonter le moral de sa collègue. Vous sentez l'attente sur place, Flore? Mais cette question, c'est la goutte de sueur qui fait déborder la vase du marasme dans lequel elle baigne. Flore Amos, on le voit dans ses yeux, qui a toutes ces années de stage de journalisme qui défilent devant son âme. Ces années où il croyait que ce job, c'était un pilier de la démocratie. Mais c'est plus un regard qu'elle a, c'est une machine à remonter dans le temps. On voit sa nuit blanche pour préparer sa première interview. Ses soirées à croiser des sources. Elle a appris tout ça à la sueur de ses convictions. Mais personne lui a jamais appris à dire ce qu'elle pense d'une bagnole qui passe à 500 mètres derrière elle en 2 buissons. Et nous non plus, on sait pas quoi en penser d'ailleurs.
Mais bon, vers 17h35, moi j'étais content, l'émission allait se terminer sur RTS2 après bientôt 2 heures de direct. Mais non, fallait zapper sur RTS1 parce que c'est pas que la rencontre était finie, bon, c'est pas qu'elle avait commencé non plus, mais c'est parce qu'il y avait le foot. Donc j'ai dû zapper sur la une. Et je crois qu'on en avait tous un peu marre. Même Jennifer Covo commençait à dire ce qu'on dit à son coiffeur quand il faut meubler. On n'a pas du tout parlé de Covid, hein. Ça, Et moi, ça a été le coup de grâce. Non, là, j'ai abandonné. Non. Et je comprends pas cette fascination de l'Amérique. Parce que si je vous dis, on regarde la télé pendant 3 heures pour voir un avion atterrir, c'est nul. Mais si je vous dis, on regarde la télé pendant 3 heures pour voir un avion américain atterrir, oh, mais c'est historique. Le blockbuster du siècle. Ah non, mais tout ça, ça dit quoi de nous qui arrivons déjà pas souvent à être Suisses tous ensemble quand on vote et la débandade est même patriotique parce qu'on a appris dans l'illustré que si la Suisse avait été choisie pour cette rencontre, c'est parce que, je cite un ancien espion, ils savent que nous avons un service de renseignement qui ne vaut pas un clou, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ouais, que ce soit avec les présidents américains ou les joueurs italiens, on est décidément trop gentils. Merci.